Anna teacher shot me. Un gamin saute de joie devant la caméra et supplie sa maîtresse de lui tirer dessus. La scène est diffusée en direct devant les parents. Tout le monde est sous le choc. Quand la maîtresse appuie sur la gâchette, la mère devant son écran s'effondre en larmes. En voyant la maîtresse traîner froidement le corps dans la pièce, les deux otages hurlent de terreur. Pour protéger les autres enfants, la police vire 50 millions sur son compte. Mais la maîtresse veut bien plus que ça. Tant que ces trois exigences ne sont pas remplies, elle abattra un enfant par heure, en suivant l'ordre alphabétique des prénoms. Une heure plus tôt à peine, Anna était encore une maîtresse dévouée, capable de retenir les anniversaires de chaque enfant, et de rester faire des heures sup à la place de ses collègues. Mais pendant la diffusion d'un dessin animé, elle fait signe aux enfants de ne pas faire de bruit, et se glisse discrètement dans la chambre, pour appeler le commissariat. मैंने 16 बच्चों को hostage बना लिया और मेरी कुछ demands हैं. Anna raccroche calmement, tire tous les rideaux, bloque toutes les sorties, et éteint chaque lumière. Derrière les sourires innocents des enfants, elle attend tranquillement l'arrivée de la police. Personne ne remarque la lueur glaciale dans ses yeux, ni le pistolet qu'elle cache dans son dos, mais se dénoncer soi-même à la police. Ça laisse les flics complètement perplexes. Les premiers à arriver ne sont pas les policiers, mais un livreur qui apporte un gâteau pour les enfants. Pour ne pas éveiller les soupçons, Anna le laisse entrer. Sauf qu'en posant le gâteau, le livreur aperçoit le flingue à sa ceinture. Anna laisse tomber le masque, et braque son arme sur lui. Elle le ligote, et éteint son téléphone. Mais une collègue qui avait oublié de pointer revient sur ses pas, et tombe nez à nez avec le livreur attaché. Anna surgit et la prend en otage. Elle force sa collègue à se ligoter les pieds elle-même, puis verrouille la porte de derrière, et envoie les enfants manger sans se douter de rien. Face à ces petits tout innocents, Anna remet son visage bienveillant, mais dès qu'ils ont le dos tourné, elle sort ses médicaments contre la dépression. Une sirène retentit soudain. Anna court à la fenêtre pour vérifier. Les flics s'apprêtent à entrer, mais le vigile les bloque. Le policier dit qu'on a signalé une urgence ici. Le vigile répond que c'est sûrement une blague. Le flic colle son oreille à la porte, et entend effectivement des rires d'enfants. Au moment où il s'apprête à repartir, Anna sort son arme par la fenêtre. Là le policier comprend que c'est du sérieux, et appelle Anna en urgence. Mais Anna refuse de parler à la policière. Elle exige le négociateur Nick. Si dans une heure il n'est pas là, la police n'aura plus qu'à ramasser des corps. La policière contacte Nick immédiatement, et évacue la zone malgré son ventre de femme enceinte. Les forces spéciales ont déjà bouclé l'école maternelle. Sous une pluie battante, Nick arrive sur les lieux le visage grave. En tant qu'ex-mari de la policière, leur stratégie s'oppose totalement. En voyant l'équipe tactique se mettre en position, Nick comprend direct qu'elle veut donner l'assaut. Mais si Anna l'a demandé lui en particulier, c'est qu'il y a encore une chance de négocier. Nick enfile sa casquette se remotive, mais son oreillette et se prépare à parlementer. Sauf que Anna réclame 50 millions à la police. Nick n'a pas ce niveau d'autorisation. Il propose un hélicoptère en échange. Si Anna libère tous les otages, elle pourra partir avec les 50 millions. Mais c'est Anna qui mène la danse, et il n'y a aucune marge de négociation.